Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel. Voilà, toujours en place papa. Aujourd'hui coupe aux grandes oreilles, Ligue des Champions oblige. Petite vidéo sympatoche papa. Hier on fait un petit perfect, assez simple, assez facile, enfin double chance. On a vraiment sécurisé le pari, voilà comment il faut jouer pour attraper des mises. Sécuriser le pari, pas forcément péter un boulard et mettre gros sur un match ou deux ou trois ou quatre. Tout ça, ça ne sert strictement à rien. On voit beaucoup de personnes qui le font, mais il faut rester humble, sérieux et surtout droit dans ses bottes pour choper du pronostic fiable. Et là, on a bien joué le coup avec deux doubles chances. Southampton, j'en étais sûr et certain. Et Eibar, pareil. Je savais que Eibar allait pas perdre à la maison. Et ils ont même failli scorer un but et il a été refusé. Donc voilà, forcément, on combine tout ça. Et moi, j'ai été sur BetWinner pour combiner ce match-là. Avec la cote, était plutôt pas mal. J'ai confondu les deux cotes avec un bookmaker à Argel. Et franchement, honnêtement, il y avait la grosse différence. Donc si tu veux ce lien-là, viens ici en dessous de la vidéo. Première inscription, premier dépôt, 200% sur le bonus. Frérot, qu'est-ce que tu demandes de plus, papa? Et si tu veux rejoindre le VIP et le Telegram, frérot, tout est dans la description. Et les bet analytics pour voir la BK, les pourcentages de mise, etc. Tout se passe en dessous de la vidéo. Frérot, abonne-toi, mets-moi un petit pouce si tu kiffes. Je vois que les pouces, ça c'est vachement réceptif. Pourquoi pas essayer d'atteindre les 200 pouces aujourd'hui pour la vidéo de demain? C'est chose que je ne fais jamais et je vois qu'il y a beaucoup de mes confrères qui y arrivent. Pourquoi pas essayer, voir si vraiment la communauté me suit et like vraiment mes vidéos. Bon, basta così papa. On discute pronostic bordel. Après El Generico. Bref, les gars, aujourd'hui, 3 matchs, un combiné et un match en sec, juste pour vibrer. C'est un match voilà, qui va être assez aléatoire. Faudrait attendre les compos, mais on n'est pas sûr de ce qu'il va afficher. Donc, c'est Rennes, FC Séville, match en sec. Les frérots, je ne vais pas vous bassiner avec 105 ans d'analyse, etc. J'ai regardé effectivement, on a tous vu que Rennes partait affaibli. On voit aussi que l'entraîneur actuel va bientôt sauter, je pense, mais il ne sautera pas parce qu'il est couvert à Rennes. C'est le fils d'eux aussi. Ils veulent en faire un petit Pep Guardiola à la française. Mais ce mec-là enchaîne forcément les mauvaises performances et ça, ils aiment pas trop les dirigeants. Quand tu regardes effectivement les 10 derniers matchs, c'est quand même 9 défaites, enfin 8 défaites, un nul et une victoire. Honnêtement, c'est catastrophique. Honnêtement, il a de la chance d'avoir d'être pistonné, honnêtement, parce qu'avec cette caractéristique-là, où un autre coach dans la même situation serait déjà dehors, afuera, dehors, out. Donc il a bien de la chance. Et là aujourd'hui, honnêtement, à la maison, bon voilà, plus rien à jouer du côté sévillien. Hein. Franchement, on voit que Séville, eux, ils sont assurés d'être qualifiés. Donc c'est pour ça qu'on on va attendre la compo. Mais honnêtement, je pense pas voir Séville perdre sur ce match-là. Sachant que Rennes part déjà très affaibli avec beaucoup d'absents, les deux meilleurs buteurs, enfin voilà, c'est vraiment très léger, Terrier, Des Castillo, enfin bref, il y a vraiment une carte de blessés énorme du côté de Rennes. Côté FC Séville, on voit qu'il manque Navas, mais bon, le noyau pur et dur, Ocampos, etc. est bien présent, mais voilà, est-ce que il va faire jouer son équipe type? Ça, on le sait pas, même dans les sites, etc. On a les groupes qui voyagent, certes, mais on n'aura pas la compo. Alors, c'est incertain, voilà, quand tu regardes quand même l'équipe de Rennes, elle est quand même attrayante, tu vois. Nzonzi, Cavaninga, il fait plus rien, le mec. Ça fait déjà Bellurec qu'il a foutu son sac à dos. C'est direction Real de Madrid, lui, c'est finito. Et quand tu vois la compo, Niang, Ngombo, en attaque, c'est pas forcément le top. Donc là, je sais pas, la compo de Séville en déplacement. Alors, probable ou pas probable, j'en sais rien. Il y aura Sousso, Nezri, Idrissi, après il y aura Torres au milieu, Gedji, Oscar, Gomez Thiago, Carlos Riquic et Koundé, qui est excellent, qui arrive de Bordeaux, je crois, si ma mémoire est bonne. On a encore perdu une pépite à Bordeaux. Bon bref. Donc voilà. Et moi, je pense partir sur je voulais mettre Séville sec. Ça va être mon match un petit peu fun du jour. La cote est quand même pas mal, hein, à 2,20. Franchement, honnêtement, pourquoi la laisser passer? Et je pense qu'ils ont toutes les capacités d'aller gagner là-bas. Même une petite victoire à 1-0 serait bon à prendre. Et je balancerai 1% de notre bankroll sur ce match-là, sur Séville. Voilà tout.
papa. Donc le combiné, on va jouer combiné sur Chelsea, Krasnodar, Chelsea dans la même situation. Est-ce qu'il va risquer, parce qu'il y a beaucoup de matchs derrière, est-ce qu'il va risquer de mettre une compo avec Giroud qui a déjà joué pas mal de matchs, donc faut pas l'épuiser, surtout que c'est sa pièce maîtresse entre guillemets en ce moment qui est très en forme, donc il va faire forcément tourner l'effectif, mais on sait qu'il y a du banc côté Chelsea, Krasnodar, bon voilà c'est Krasnodar, et la Lazio qui rencontre Bruges, ça va être un match assez délicat à pronostiquer dans le sens où la Lazio annule ou la victoire, c'est tout, point barre. Le coach c'est ce qu'il a dit et en fait on peut voir que la Lazio est bien plus en forme en ce moment dans le championnat, a repris un petit peu ses aises, mais attention à Bruges, c'est costaud quand même, ils vont se battre, c'est ça le délire, ils vont se battre, donc attention à Bruges qui n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Honnêtement, il faut pas dénigrer ces équipes-là parce que on sait très bien que ces équipes-là, elles viennent avec le couteau entre les dents, même s'il manque quelques joueurs côté Bruges, il en manque quelques-uns côté la Lazio, mais la Lazio, tu vois, Afrique, ils sont vraiment au top. Honnêtement, c'est une équipe qui a du feu dans les jambes en ce moment et il faut qu'ils se battent. Donc un match nul ou la victoire de la Lazio, je pense que il n'y a pas photo. Alors sur ce pronostic-là, on va sécuriser au maximum dans le sens où, ben voilà, faut pas se tromper parce que voilà, c'est tout, hein, les deux vont se battre. Donc du coup, moi je pense faire un remboursé si nul sur le match de la Lazio qui est il faut pas prendre de risques. La cote est à 1,60, elle est assez basse, donc voilà, même les pronostiqueurs, voilà, ils savent que la Lazio vont jouer à donf sur ce match-là, mais ils ont oublié que Bruges en face, ils vont pas venir là-bas pour sucer les glaçons, tu vois ce que je veux dire. Donc, rembourser si nul me paraîtrait plutôt pas mal à jouer. La cote est à 1,24, elle me plaît pas trop, mais moi je crois au but. Écoutez-moi bien, je crois au but de Bruges à l'extérieur. Alors, la Lazio, est-ce que ça va jouer fébrile? Est-ce que ça va jouer sous pression? C'est une équipe voilà, qui prend quand même des buts. Alors, on peut voir effectivement qu'ils prennent pas mal de buts. Je pense que Bruges a toutes les armes, honnêtement, de claquer à l'extérieur. Voilà, c'est tout. On voit quand le Zénith, ils en ont claqué 2. Même si le Zénith, voilà, c'est le Zénith. Mais en championnat, ils arrivent à en claquer aussi. Là, c'est le match de la mort. Donc, pourquoi pas tenter l'impossible? Donc, je partirai sur les deux équipes marques sur ce match-là. Chelsea qui rencontre Krasnodar. C'est pareil, on regarde le classement. Honnêtement, Chelsea largement devant, qualifié. Pourquoi se blesser? Pourquoi faire nimp? Derrière Rennes, je pense pas qu'ils vont aller chercher l'Europa League. Eux, c'est terminé, c'est le calme plat, frérot. Donc, je partirai plus sur un Chelsea gagne à l'extérieur, je veux dire, à domicile. La cote est à 1,28. Je crois que sur BetWinner, mais là, 1,18, 1,20. Elle est pas ouf, franchement, honnêtement, mettre Chelsea 1,20 pour prendre des risques, pour aller gagner quelque chose comme ça. Non, je partirai plus sur des buts. Je pense qu'il y aura quand même des buts dans ce match-là. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est le plus de 2,58 à 1,38. Voilà, tout simplement. 2,18 la cote, elle est plutôt sympa. Franchement, honnêtement, je pense que ça peut passer. Je pense que il y aura quand même une équipe compétitive en face. Voilà, je pense que ça va envoyer du steak. Honnêtement, 2,18, je partirai pareil sur une fiable, allez on va dire une fiable à 2,5. On va pas mettre trop parce que voilà, la Ligue des Champions, surtout c'est les matchs de poule, voilà, c'est un peu aléatoire. Les mecs sont qualifiés, pas qualifiés, tu vois, enfin, les mecs qui se trimballent à droite à gauche, donc pas prendre de risques, pas trop prendre de risques. On va faire une fiable à 2,5 et on partira sur 2 et quelques de pourcentage de bankroll, tranquille. On va pas s'énerver là-dessus, on va foutre quelque chose de tranquille. Et surtout, le but du jeu, c'est de ramasser un peu de caillasse aujourd'hui tranquillement. Donc, on part là-dessus, les gars. Un petit combiné, un match en sec pour vibrer et un combiné pour ramasser un peu de caillasse. Donc, on part comme ça pour aujourd'hui, les frérots. N'oublie pas, demain, nouvelle vidéo, frérot. Bang, on repart sur de la Ligue des Champions. N'oublie pas, si tu veux venir sur le VIP, Telegram, BetWinner, ça, c'est un putain de bookmaker qui en vaut la peine. Un bacio a tutti, grazie mille.